Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Nightwing Infinite tome 2 sort ce vendredi 23 septembre 2022. Après la sortie de Nightwing Infinite tome 1 qui a été encensé par les critiques et par les lecteurs, vous m'aviez demandé, un peu comme je l'ai fait pour Batman, de vous faire un guide de lecture de Nightwing, et je vous l'ai dit, je vais encore faire mieux. Je vais faire donc cette fameuse vidéo digression de Robin à Nightwing. Seul X, je vous ai dit, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas lues, des choses sorties sur Urban Comics, tout n'est pas disponible, hein, il faut le savoir, sur Nightwing, et donc je lui ai dit, dès que j'ai tout lu, etc., je vous ferai une bonne vidéo, et sans le vouloir, ben, en fait, ça tombe pile poil au bon moment. J'ai terminé mes lectures ce week-end, j'ai un petit peu pris des notes un peu recherchées dans mes lectures, et donc, ça y est, vous l'avez, c'est parti pour l'histoire de digression de Robin à Nightwing, et j'ai même envie de vous dire jusqu'à Nightwing Infinite. Avant tout, un petit rappel, Batman, une création donc de Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, apparaît dans Detective Comics numéro 27, hein. Donc si vous cherchez Detective Comics numéro 1 et que vous le trouvez, déjà c'est génial, mais vous n'aurez pas Batman. Batman va apparaître au numéro 27. D'ici là, en fait, Detective Comics, c'est un comics avec des histoires de détectives. Et puis Batman va prendre la mainmise à partir du numéro 27. Nous sommes en mai 1939. 11 épisodes après seulement, va apparaître le jeune prodige Robin, donc dans Detective Comics numéro 38, qui est ici, hein, hop, qui est déjà appelé le jeune prodige pour faire le dynamique duo. Donc finalement, moins d'un an après, on attribue à Batman un jeune acolyte, et vous voyez en 2 pages l'histoire est expliquée, hein. Donc les Flying Grayson, trapézistes au cirque Alice, sont assassinés par un mafieux. À l'époque, je ne sais même pas si on dit déjà Tony Zuko, mais en tout cas, le fils est orphelin et recueilli par Batman, qui deviendra du coup le Robin. Vous voyez, c'est du rétro, hein. On est en plein dans les années fin des années 30, début des années 40, et donc faut savoir se le farcir. Franchement, moi c'est de la lecture pour collectionneurs. Je trouve ces lectures très lourdes, hormis pour un côté historique que je fais moi pour Batman, mais je ne ferai pas pour tous les héros. Pourquoi? Ben, rien que dans l'action. Toutes les actions sont... on le voit ici avec cette case là, noire avec la lune. On décrit tout ce qui se passe. On ne laisse jamais une case vide. Là, un bond étonnant, ben, on le voit, hein, et c'est pas la peine. Donc voilà. Je ne sais pas, peut-être le premier Batman dans l'anthologie Batman, là, ou Batman 80, là on peut retrouver le premier épisode. Moi j'avais remis ça sur Vinted, 5 €, Batman de 1939 à 1941. Donc voilà, à mon avis, un petit bout d'histoire plus compliqué à trouver, notamment chez Urban Comics. Néanmoins, dans les années 80, hein, refonte, on redonne un peu de luxe, et surtout on remet au goût du jour ces classiques. Et donc là, ce qui va se passer, nous on s'est le retrouvé dans Amère Victoire, la suite d'Allons Halloween, etc. Et donc dans les années 80, on refait revenir Dick Grayson avec, on voit ici une magnifique image comme quoi ça a bien évolué, hein, vous voyez, pas besoin d'un texte pour dire qu'il est touché, etc. L'assassinat donc des parents de Dick Grayson par Tony Zuko, là c'est clairement affiché, et donc ce Robin va être accueilli par Bruce Wayne et finir par découvrir qu'il est Batman, etc. Donc vous voyez ici le parallèle magnifique entre Dick Grayson et de l'autre côté Bruce Wayne à la mort de ses parents. Ça c'est vraiment une super lecture Batman, hein. On ne le dit jamais assez. C'est sorti même en Black Label, il me semble, à la sortie de... et on voit ici Robin. Donc c'est sorti en Black Label à la sortie de The Batman, là, avec le dernier film. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dans Amère Victoire. À l'époque, c'est Geoff Loeb et Tim Sale au dessin. C'est génial. Donc ça, c'est
la refonte, la refonte vraiment quasiment ultime avec Robin qui est introduit cette fois-ci dans un récit un peu plus long et on prend son temps de placer tout ça. Ensuite, va se passer du temps, Robin va être à la base de la formation des Teen Titans avec Kid Flash et Aqualad, hein, finalement le jeune Flash et le jeune Aquaman. Alors si vous voulez lire ça, on le retrouve dans les anthologies New Teen Titans, c'est en 4 volumes. Et donc cette partie-là, hein, moi je ne les ai pas achetés, mais cette partie-là, vous le retrouvez donc dans le volume 1, la création de l'équipe des Teen Titans par Robin, par Dick Grayson Robin. Ensuite, va se passer un événement quand même assez majeur lors d'une opération. Robin est blessé par le Joker et Batman va décider que Dick Grayson ne pourra plus porter le costume de Robin, c'est terminé pour lui, c'est trop dangereux, il veut pas avoir la mort de Robin sur les mains. Alors j'ai cherché, est-ce que c'est Urban Comics, on sait le retrouver? Ben oui, on retrouve ce récit dans Batman Mythologie, la Batmobile et autres véhicules, où on a cette histoire qui est là-dedans. À l'époque, on était sur Batman 408 à 409, on est en juillet 1987, et donc vous voyez ici Robin qui est blessé, et donc à partir de là, c'est terminé. Batman ne laissera plus Robin porter le costume, et donc voilà. Tu ne peux pas empêcher de suivre mon propre destin, Robin lui dit, etc. Donc clairement, c'est pas parce qu'il portera plus le costume de Robin que ce sera terminé. De là, Robin va prendre son costume de Nightwing. Ça va se passer dans Tales of the Teen Titan numéro 44 aux États-Unis, et on s'est retrouvé ça dans New Teen Titan volume 4, hein, dans les anthologies Teen Titan. On va retrouver ça facilement à ce moment-là. Alors, tiens, petite question. Qui a inspiré le nom de Nightwing à Dick Grayson? Tic-tac, tic-tac. Eh bien, c'est Superman. Nightwing, c'est en fait un dieu d'une légende kryptonienne, et en fait on avait Nightwing et Flamebird, et Nightwing était celui qui devrait reconstruire ce que Flamebird détruisait. Donc Nightwing a aimé cette légende et donc a utilisé ce nom de Nightwing parce que la légende que Superman lui a expliquée lui plaisait. C'est expliqué dans la série Grayson, on y reviendra, et c'est aussi expliqué dans Nightwing Rebirth. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre 96 et 2009? Nightwing devient le protecteur de Blue Haven, une cité corrompue proche de Gotham, hein, c'est corrompu mais quand même un peu plus classe, hein, c'est de la corruption insidieuse, hein, on est là sur la côte, etc. C'est vachement plus Miami comme ambiance, je trouve. Ça, apparemment, ce n'est pas édité chez Urban Comics, et donc on ne sait jamais s'il y a des références, on me dit si on s'est retrouvé sur Urban Comics, n'hésitez pas dans les commentaires à indiquer tout cela. Ensuite, on sait que sur cette période-là, hein, sa période Teen Titan, Nightwing, etc., il y a eu pas mal d'histoires d'amour, hein, notamment avec Starfire des Teen Titans, il y a eu Huntress à un moment donné, il y a eu surtout Barbara Gordon, alias Batgirl, alias Oracle. Je pense qu'on peut dire que ça restera son grand amour, et forcément ça va se croiser, s'entrecroiser, se décroiser, etc. au fil des périodes. Nightwing deviendra aussi, là je ne sais pas si c'est édité du côté de chez Urban Comics, il deviendra aussi à contre-cœur le leader des Outsiders, hein, un peu cette équipe un peu plus Bad Boys. Ça arrivera après le décès de Donna Troy, Wonder Girl. Aux États-Unis, apparemment c'est dans Teen Titans / Young Justice Graduation Day 3, et ça date de 2003. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé moi dans mes collections, etc. Donc là aussi, si vous pensez que c'est fait, dites-moi. Ensuite, il faut savoir que il fut une période où Dick Grayson endossera le costume de Batman pour un petit temps. Tout d'abord, la première fois, suite à la saga
Nightfall, qui a inspiré le film avec Christian Bale, hein, le dernier Batman de Bale. Suite à ça, ben en fait, Batman va demander à Azrael de reprendre le costume. Forcément, Azrael va être très violent, etc. Il va falloir récupérer le costume. Enfin, une fois toute cette saga passée, Batman est rincé et demande donc à Dick Grayson enfin de reprendre le rôle de Batman le temps qu'il se repose, et ça on retrouve dans Le Fils prodigue. Donc Doug Mons, Alan Grant et Chuck Dixon. Hein, donc on voit un Dick Grayson Batman avec à ce moment-là, tiens, est-ce que qui est le Robin du coup à ce moment-là? Ben, c'est Tim Drake qui est le Robin. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a ici le Batman dans cette série. Donc, première étape où il passe. Deuxième fois où Dick Grayson sera Robin, c'est dans la saga de Grant Morrison. Puisque suite à Final Crisis, Batman est laissé pour mort, tout le monde pense que Batman est mort, et donc dans la série Grant Morrison, pendant que Batman prépare finalement son retour, hein, rappel, il est perdu en fait dans le temps, et donc on verra comme ça toute la légende d'un côté de Batman à travers le temps, mais on a ici donc en couverture Damian Wayne et Dick Grayson en Batman. C'est d'ailleurs le moment où une grande relation se fait entre les deux. Alors, c'est vraiment une relation fraternelle. Je pense que c'est Dick Grayson est celui qui laisse le plus apparaître le besoin de Damian guider. Je dirais presque comme un parrain, un confident, et ça restera tout le long. Je trouve qu'actuellement, à chaque fois qu'on rencontre ces deux personnages ensemble, il y a de la tendresse, il y a ça parle vrai, etc. Je l'ai dit souvent, c'est pour moi la vraie relève là de Batman. Et donc ça continuera hein, dans quelques épisodes jusqu'au retour de Batman dans la série. On retrouve ça dans la série Grant Morrison. Moi je les ai en petit tome, c'est ressorti en intégrale, hein. Moi je les ai en tout petit tome, et il y aura même une période où on aura deux Batman, Bruce Wayne et Dick Grayson à la fois, parce que Batman va créer Batman Incorporated, une genre d'agence sous la coupe de Batman, une agence mondiale. Et donc à ce moment-là, on a deux Batman, ce qui explique que si vous avez Sombre Reflet, là aussi, moi j'ai en 2 tomes, mais ça existe maintenant en intégral avec un tome, mais là vous avez dans cette histoire, c'est Dick Grayson qui est le Batman de cette série-là, parce que Bruce Wayne est occupé avec Batman Incorporated. Voilà, on arrive enfin à la période où on commence à avoir des titres sur Urban Comics intitulés Nightwing, avec le Nightwing des New 52. Hein. Donc là, moi j'ai en Engelmoss, mais c'est le même nombre de pages. Donc Nightwing c'était 1, 2, 3, 4, 5 tomes. Hein, ça, c'est sur l'histoire de Nightwing. Nightwing hérite du cirque Ali. Et il va apprendre beaucoup de choses sur le passé caché de ses parents. S'il y a une petite remarque à faire sur cette série-là, c'est qu'en fait, je trouve qu'elle est très colorée, comme le Batman de Snyder. On a la cour des hiboux, voilà, on est très là-dedans. À l'époque, qui est en train de gérer tout ça? Au scénario, c'est Kyle Higgins, et au dessin, ben là, ça switch un petit peu, mais vous voyez, je trouve qu'en termes de couleurs, hein, c'est sympa, hein, c'est fun, c'est juste, tant le Nightwing Infinite, je trouve qu'il a sa couleur, et les autres séries aussi, tant celle-là, il n'a pas tellement la couleur, je trouve qu'il a beaucoup la couleur de Batman, le Batman de New 52, donc de Scott Snyder et Capullo Odressa. Donc voilà, c'est un petit peu le reproche de cette série, mais que j'ai adoré. On apprend vraiment des grandes choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont en parallèle du Batman. Et donc, il y a beaucoup de références. Si vous l'avez lu les deux, voilà. On est sur tout ça. Suite à ça,
là, il y a une petite parenthèse dans la série Justice League en Renaissance. Il y avait le passage là qu'on appelle Règne du Mal, des intitulés des tomes. Hein. C'était le Justice League tome 7 et tome 6 et tome 7, tome 6 et tome 7, où on a justement Nightwing en piteux état devant vous, où en fait, écrit par à l'époque Geoff Jones, on a David Finch, Ivan Reis et Doug Mahnke, et en fait, c'est l'arc qu'on appelle Forever Evil, où dans des versions maléfiques d'un autre univers, vont arriver dans l'univers de nos héros et un petit peu foutre le boxon. Voilà. Sans en dire plus, ce qui va se passer derrière ça, c'est qu'en fait l'identité de Dick Grayson va être révélée, ok, et Dick Grayson va être déclaré mort, mais pour une grande partie, sauf pour Bruce Wayne qui va être au courant que Robin Dick Grayson n'est pas mort, le temps qu'on réussisse à résoudre cette histoire d'identité secrète, mais il va envoyer Dick Grayson surveiller une agence un peu d'espionnage comme ça, qui s'appelle Spiral, et donc on arrivera sur la série Grayson en 3 tomes, qui est là clairement une agence un peu secret, hein, ça renifle, ça sent le James Bond à mort. Là on a, comme je vous disais, dans la couleur, dans les couleurs, là on a vraiment une couleur bien particulière. On a Tom King qui est au scénario quand même, et Tim Seeley, Michael Jana et Stephen Mooney, et là ça a vraiment sa couleur propre, une couleur agent secret, et je vous dis du James Bond. C'est vraiment, moi j'ai adoré, vraiment adoré. Dick Grayson est vraiment là placé comme un playboy, hein, le nombre de références à ses petites fesses, je vous laisse entendre ça. Il y a aussi, là j'ai mis un petit post-it, je vous en ai parlé, c'est là que moi j'ai découvert ici le lien entre Nightwing et Flamebird, là légende kryptonienne qui a donné son nom à tout ça, mais on reste très sur les agents secrets. Vous voyez les costumes, les identités secrètes, les gadgets, mais des gadgets à la James Bond. C'est vraiment super bien fait, des dialogues en tête à tête là avec Lex Luthor qui va passer à un moment donné, des agents doubles, tout ça c'est là-dedans. D'ailleurs je trouve que ça pourrait être une affiche de James Bond, je trouve. Voilà. Donc Tom King aux manettes, c'est vraiment hyper sympa comme période. J'ai adoré, et je trouve que c'est là où Nightwing trouve sa couleur. À partir de ça, on va remettre un statu quo en place. Dick Grayson va revenir dans Nightwing Rebirth. Là, on est sur une série en 5 tomes. Donc là, Nightwing va revenir à Blüdhaven. Important de savoir, parce qu'il y a des petits liens entre ça et Grayson, hein, on fait des références énormément. Pourquoi? Parce que on fait aussi référence à Nightwing qui ne veut pas tuer, et il rencontre un acolyte qui deviendra un ennemi, qui deviendra un acolyte, qui deviendra un ennemi, Raptor, qui a la même optique que Nightwing, mais sauf que lui, il tue. Il fait ce qui doit être fait. Voilà le Nightwing Rebirth tome 2. C'est dans celui-là aussi où il place Nightwing et Flamebird, la légende. Et donc, à tel point que le dernier tome est consacré donc à ce duel. Raptor qui sera vraiment la vision de Nightwing et de Nightwing qui ne veut pas, voilà, la philosophie, je veux dire, sa philosophie de vie, de combat, etc., qui diverge un petit peu de Bruce Wayne. Donc il y a beaucoup de crises identitaires. On a dans Nightwing New 52, là on parle du cirque Ali, des passés de ses parents, toute la réflexion sur son passé, ce qu'il est réellement
par sa descendance, par les parents, hein, donc toute cette remise en question, et là on a sa remise en question de héros. Ensuite arrive enfin le Nightwing Infinite, et puis il y a une question qui est revenue très souvent. La fin de Nightwing, c'est Nightwing numéro 34. Au début de Infinite, on arrive sur le 78. Et donc il y a un trou là de plus de 35, même plus, ça nous fait 44 épisodes manquants. À mon avis, on n'a pas été au bout de cette série-là, où elle n'a pas fonctionné, et donc forcément, on arrive sur Nightwing Infinite, où là, suite au décès d'un personnage très important dans Batman Rebirth, de Tom King, justement, Nightwing hérite d'une fortune colossale. Et donc là, on est clairement encore dans... Maintenant, il est comme Bruce Wayne, il est riche de chez riches. Mais comment lui va utiliser son argent? Est-ce que ça va être dans des gadgets? Est-ce que ça va être dans tout ça? On retrouve, on ne le dira jamais assez, du dessin super cool, c'est dynamique, c'est drôle. Il y a des chouettes idées, hein, j'en avais parlé de temps en temps sur des manipulations, etc. C'est vraiment, vraiment super sympa. Vraiment. Et donc là, on attend tous. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est peut-être la série la plus intéressante, hein, on le disait, c'est dans les Infinite. Voilà, des genres d'action, de choses comme ça. On a Batgirl qui retrouve un petit peu de place là-dedans. On fait un bon rappel de tout. C'est pas ça les 44 épisodes qui manquent. L'explication du début du tome est vraiment, vraiment excellente. Il y a l'arrivée d'un personnage hyper important. C'est vraiment le top du top du top du top de la série. Alors, ce qui était très drôle, je vous l'avais dit à l'époque, hein, ces petits tutos un peu à la Ikea de comment il emboîte ses armes pour les utiliser. C'est rempli de plein de belles idées. Vraiment, 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 vraiment. Regardez ici, une scène où ça se déplace dans l'appartement et c'est pris du dessus. C'est dessiné par le dessus. C'est vraiment... C'est frais. Nightwing n'a jamais eu une couleur aussi différente. Regardez ici encore une fois. Tout ce mouvement d'acrobate pour réussir à faire transmettre le côté acrobate des gens. Cette idée de... Ben ça pourrait être... c'est pas ça l'image pour mais de l'acrobate à Robin, à Nightwing, premier costume Nightwing souvent, son nouveau costume. Voilà, une belle manière de mettre en valeur ce personnage qui n'aura jamais été autant la relève. Vous savez, si vous suivez la scène, moi j'ai envie qu'il y ait une relève. Voilà, que Bruce Wayne, que Clark Kent arrête peut-être d'être Superman et prenne un rôle plutôt de mentor, de conseiller et laisser place à la jeunesse. Dans Superman, ça semble arriver. Avec John Kent qui a sa propre série où il est Superman et puis Clark Kent qui perd ses pouvoirs, qui part. J'espère que là, que ce soit Damian Swain ou plutôt Nightwing, parce que je pense que là, la relation Nightwing-Damian Swain peut être super intéressante. Vite, vendredi pour lire ce tome 2. J'espère que cette review de Dick Grayson, de Robin à Nightwing vous a plu, que vous avez trouvé des choses à lire sur Dick Grayson, j'ai envie de dire, des points importants de Dick Grayson. Encore une fois, si vous avez des infos supplémentaires sur des lectures indispensables, ou j'aurais oublié des choses, hein, comme j'ai dit, je ne suis pas historien des comics, je vous transmets ce que moi j'ai lu et ce que moi j'ai cherché pour ma propre culture. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, parce que là c'est un peu plus de travail, n'hésitez pas à partager, à liker,
à vous abonner si vous aimez ce genre de choses. Si vous avez un autre héros qui vous intéresse un peu plus, je peux peut-être retenter de faire ça avec d'autres héros, même si c'est pas l'objectif principal de la chaîne. Hein. Je sais bien que c'est 30 ans d'Harley Quinn, mais sur Harley Quinn, je suis pas assez calé en Harley Quinn et c'est pas un personnage qui me transcende. Hein. J'aime bien le personnage en personnage secondaire, mais en personnage principal, même si Harley Quinn me raccompagne, enfin Harley Quinn, pardon, Infinite me rabiboche avec le personnage, ce n'est pas le personnage que je préfère. Voilà. Tout prochainement, à mon avis, on va parler de Valhalla Hotel, qui est une BD franco-belge / inspiration comics à mort, complètement farfelue. J'ai envie de vous en parler. Et puis, eh bien, je suis invité, hein, c'est officiel. Le tournage va avoir lieu la semaine prochaine, si tout se passe bien, le 29 septembre. Chez les podcasters, hein, c'est une chaîne YouTube, je mettrai déjà le lien en dessous si, dans la description si vous voulez aller les voir. Ce qu'ils font, eh bien, ils m'ont invité à venir passer une vidéo podcast, hein, ça reste de la vidéo, c'est pas, il y a du visuel, à venir discuter de BD ou de comics, on sait pas encore, mais en tout cas c'est tourné le 29 septembre, et puis ça sera sur leur chaîne. Dès que c'est sur leur chaîne, je vous communiquerai également, donc vous aurez peut-être une semaine avec 3 Read Club. Je ne sais pas si je tournerai une vidéo dimanche pour vous laisser un petit peu décanter tout ça, et puis malheureusement j'ai les petits loulous qui sont un petit peu malades et donc je dois m'en occuper, hein, rien de grave, mais c'est la vie. En attendant, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. À tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao ciao.